vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut maquiller ses yeux si on a les paupières qui tombent un peu comme moi. Passé un certain âge, vous avez la peau fine de la paupière qui commence à descendre, à tomber. Je vais vous montrer quelques astuces maquillage pour éviter d'avoir ce regard qui tombe. Voilà. Alors on va commencer par se maquiller, donc je fais mon teint et je reviens vers vous. J'ai besoin de 4 pinceaux, 3 de la gamme Zoeva. Bon alors après vous n'êtes pas obligé de prendre la gamme Zoeva, moi je vous montre juste ceux que j'utilise, mais vous pouvez retrouver dans le commerce sur internet ce genre de pinceaux. Moi j'aime bien la gamme Zoeva parce qu'elle est pas chère, on est aux alentours des 10 € le pinceau. Et ils sont très résistants et vraiment ils perdent pas leur poil, ils sont top. Donc je vous les conseille si vous avez envie d'investir dans de bons pinceaux. La gamme Zoeva est vraiment très bien, vous la trouvez chez Sephora. Donc chez eux vous avez 3 pinceaux que j'utilise. Donc il y a le 230 qui est un petit pinceau boule comme ça, qui va vous permettre d'être beaucoup plus précis dans le creux de paupière. Vous avez le 231 qui est un peu plus gros, en fait c'est exactement le même principe que le petit sauf qu'il est plus gros. Lui il va vous permettre d'estomper votre fard sur la grosse paupière et pour flouter un peu le surplus. Et vous avez le 227, donc celui-ci il est un peu plus fluffy. Donc lui il va vous permettre vraiment d'estomper à la fin tout votre fard, parce que le plus important dans le maquillage des fards à paupières c'est l'estompage. Au plus vous allez estomper, au plus votre maquillage il va sembler naturel et pas placard. Voilà. Et le quatrième, alors celui-ci je l'ai trouvé, donc c'est la gamme de chez Sananas qui avait fait ses pinceaux. Et en fait celui-ci il est assez plat et là c'est dense, en fait il est incurvé comme ça. Il va vous permettre de vous faire le ras de cils inférieur et aussi, et je vais vous montrer, de prolonger le fard sur l'œil, en fait toujours avec un fard mais qui va étirer. Ça on va voir ça ensemble. Alors pour ça on va utiliser une palette qui est assez simple, qui est assez neutre. C'est la Naked 2 de chez Urban Decay. En fait eux c'est la basique. Ils ont toute une gamme de fards basiques. Et en fait là vous avez une gamme de fards neutres mat, donc du plus clair au plus foncé. Donc on va en prendre 3. En général quand on prend des fards pour maquiller les paupières, on en prend au maximum 3. On peut en prendre un quatrième pour intensifier ou faire avec un quatrième fard irisé par exemple ou métallique pour mettre un peu l'accent sur le festif, sur le maquillage. Mais en général on en utilise 3. Donc pour ce faire je prends le 230, le 231. On prend le plus clair ici. Et on tapote toujours pour enlever le surplus. Et on va faire toute la base. Voilà. Donc en fait on va mettre toute la base claire sur toute la paupière. Alors la paupière mobile plus la paupière, la grosse paupière, comme ça. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir plus facilement estomper les autres fards. Alors vous pouvez utiliser aussi une base à paupières pour que les fards y restent plus facilement et plus longtemps. Donc voilà, donc c'est une base, on voit pas grand chose, hein, c'est juste un peu plus lumineux. Voilà, donc on va commencer. Alors pour commencer on va utiliser un fard de transition, donc c'est un fard assez foncé mais pas trop. Donc on va utiliser celui-ci, donc c'est le Cover, donc c'est celui-ci, hop. Donc pour ce faire on va prendre le 230 de Zoeva, donc vous voyez la pigmentation du produit, on tapote toujours un peu et c'est parti. Donc vous voyez ma paupière qui tombe là, d'accord. On va essayer de flouter ce mécanisme. Pour ce faire on va mettre du fard donc dans le creux de paupière. Vous voyez qu'il y a l'os,
ici, et vous avez la paupière ici. Vous plongez le doigt, vous voyez où est-ce qu'il y a un creux en fait, et c'est à cet endroit-là que vous allez mettre le fard. Donc c'est parti. Une fois que vous avez appliqué le fard, vous prenez le 231, donc le plus fluffy, et là vous allez estomper. Donc là on a fait le creux de paupière. Maintenant on va faire une espèce de petit triangle en fait, on va redescendre sur le coin externe de l'œil. Donc on reprend le même fard. On tapote aussi. Là, on regarde devant soi, on ferme un peu les yeux et on fait un espèce de petit triangle comme ça. Une fois qu'on a appliqué donc sur le creux de paupière, on reprend le 230, on reprend le 231 pour estomper. Une fois que vous avez mis la première couche, on va dire la première couleur, on va passer à la suivante, donc elle est un peu plus foncée. Donc là on avait la cover, on va passer sur la primale qui est juste ici. Donc c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez l'aspect? Donc là vous avez la paupière qui tombe moins. On voit la différence entre les deux. Voilà ce que ça donne après la deuxième couleur. On va prendre le fluffy comme ça. Et on va venir estomper un peu partout. Voilà. Donc vous voyez en fait qu'il reste un espace blanc ici, un peu plus clair que les autres. C'est la base qu'on a mis tout à l'heure. On va l'intensifier avec un autre fard un peu plus clair. Donc pour cela, on va reprendre le boule. Donc on va enlever, pour ça, on va enlever donc le fard qui restait sur le pinceau. Pour ça, on va le frotter sur notre dos de la main pour enlever le surplus. On va prendre un peu plus clair. On va le mettre sur... Donc vous voyez que le regard il est étiré, que vous avez la paupière qui tombe moins marquée. Voilà. Et encore pour plus intensifier donc cet effet là, on va prendre le pinceau biseauté comme ça. On va prendre une couleur assez foncée. On va prendre cette couleur là. Là. Et on va créer une espèce de trait d'eyeliner. On reprend le boule, le gros boule, et on estompe. Pas que ça fasse trop marqué. Voilà. Jusqu'à la moitié de l'œil, pas plus loin. Et voilà le travail. On a presque terminé. Il reste juste à appliquer le mascara, qui est la chose la plus importante. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve rapidement pour un prochain tuto. Je vous embrasse. Passez une bonne journée.